Vous est-il déjà arrivé de vous trouver devant le miroir et remarquer que quelque chose cloche sous votre visage? Est-ce que ce ne serait pas l'encolure? Dans cette courte vidéo, je vais vous donner des conseils pour choisir vos encolures. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, avec votre visage, et donc à vous accepter pour mieux vous aimer. Et c'est là que votre rayonnement va en éblouir plus d'un ou plus d'une. Tout d'abord, mal vous connaître, ne pas maîtriser quelques astuces peut contribuer à vous entretenir dans une forme d'autodépréciation, alors que les solutions sont faciles à comprendre et surtout à mettre en application. Je vais donc vous expliquer des principes qui sont une nouvelle fois tirés de l'univers du conseil en image et du relooking que je pratique ici à Genève depuis plus de 20 ans et qui ont aidé et continuent d'aider de nombreuses clientes qui aspirent à se montrer sous leur meilleur jour. Donc, de quoi s'agit-il? Alors que naturellement, la forme de vos vêtements relève de votre silhouette, tout ce que vous portez au niveau du buste et au-dessus est guidé par la forme et les traits de votre visage. Ainsi, les encolures, mais aussi les imprimés, la coiffure, les lunettes, les bijoux, eh bien tout cela, vous devez les choisir en fonction de la forme et des traits de votre visage. Alors, peut-être que vous avez remarqué que les cols ronds ou ovales ne vous mettent pas en valeur. Et cela peut effectivement s'expliquer par le fait que votre visage présente peut-être des lignes anguleuses. Si c'est le cas, eh bien, il présente un ensemble de lignes droites, ciselées et rectilignes, des sourcils droits ou en forme d'accent circonflexe, des yeux en amande ou en ligne droite, le nez rectiligne, les lèvres étroites, des lèvres fines, les narines étroites, des lèvres fines, les contours plats de vos joues planes ou creuses, des pommettes saillantes, un menton plus pointu ou anguleux ou une mâchoire inférieure carrée au dessin net. Dans ce cas, si vous avez un visage anguleux, optez alors pour des encolures simples, sobres, dans des tissus, dans des lignes pures et anguleuses, et plutôt dans des styles plutôt que dans des styles justement fluides aux lignes arrondies. Fuyez ça. Ce qui va être bien aussi, c'est les fermetures bord à bord, les cols et les revers pointus, asymétriques, les revers crantés, les découpes anguleuses, les cols montants, roulés, cheminés, mandarin, les cols carrés, les cols bateau, les cols en V, les cols marins, les cols chemisiers, tailleurs, les cols relevés seront tous flatteurs sur votre visage car ils soulignent la typicité de votre visage et ils affirment votre signature en quelque sorte. Inversement, si votre visage présente des lignes courbes, des sourcils arqués, une bouche pulpeuse, des joues pleines, un menton et des mâchoires arrondies, alors privilégiez au contraire les encolures courbes et souples. Col en U, rond, bénitier, claudine, les petits volants, les petits nœuds, etc. Maintenant que vous savez ceci, dirigez-vous vers votre garde-robe et allez jeter un œil à vos encolures, plutôt courtes, plutôt anguleuses, et surtout avant cela encore, mettez-vous face au miroir et tentez de déterminer les traits de votre visage. Je sais, cela n'est pas si facile car si vous souhaitez un diagnostic fiable et précis, il vaut mieux vous en référer à un professionnel ou bien suivre ma formation en ligne. Et si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, posez-moi toutes les questions dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre en vous apprenant à vous accepter, à mieux vous connaître et à vous aimer, donc à vous faire confiance. Et pour l'heure, si vous voulez avoir plus de détails sur ces points autour du visage parce que vous vous sentez un petit peu incompétente en la matière, vous pouvez suivre le lien ci-dessous et vous allez pouvoir ainsi récupérer une de mes vidéos plus dense qui vous donne les 5 ressources cachées de votre image.